Bonjour à chacun. J'ai beaucoup de joie à vous retrouver encore ce matin, d'ouvrir la parole avec vous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affaire Louise Ménard et du bon juge Magno? On en a parlé récemment dans les actualités. En fait, c'est une affaire qui se passe en 1898. Ouais, ça ne date pas tout à fait d'hier. On était dans le contexte des crises avec des attentats anarchistes, des grèves socialistes, l'affaire Dreyfus en arrière-plan. Et Louise Ménard vit à cette époque-là. Elle vit avec sa mère, avec son fils, qui a un peu moins de 2 ans. Les deux femmes n'ont pas de travail et elles subsistent difficilement jour après jour. Et le 12 février, ça fait 36 heures que cette maman n'a rien pu donner à manger à son fils de 2 ans parce qu'elles n'ont plus rien. Et elle passe devant un magasin et elle vole un pain de 3 kilos. Elle est arrêtée pour vol, elle est convoquée au tribunal et contre toute attente, elle est relaxée. Non seulement elle est déclarée non coupable, mais en plus le bon juge Magno lui donne à la fin de l'audience 5 francs pour aller payer le boulanger. Il va y avoir un appel du jugement, mais ce jugement sera confirmé. Non seulement Louise Ménard a été relaxée, mais en plus une souscription a été faite, organisée en sa faveur, et elle a récolté 2000 francs qui l'aideront à repartir dans la vie. Et de cette histoire est né un article du Code pénal, l'article 127.7. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou éminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Et c'est un article qui est encore valable aujourd'hui et qui a été invoqué il y a quinzaine de jours dans une affaire avec un vétérinaire. Cet article constitue un principe qui dit que d'une même action, elle peut être répréhensible ou non en fonction du contexte et de l'intention. Si vous volez un pain à votre boulanger parce que vous le détestez et que vous avez envie de lui faire du mal, vous serez condamné. Mais si vous volez un pain à votre boulanger parce que c'était le seul moyen de sauver un enfant, vous serez relaxé. Dans les chapitres 8 à 10 de sa lettre aux Corinthiens, Paul nous conduit dans la découverte de la liberté chrétienne. Et pour cela, il va prendre un acte assez fort à l'époque, manger ou pas de la viande sacrifiée aux idoles. Et il va regarder cet acte en fonction de la personne, du contexte qui l'entoure. Et dans son cheminement, nous allons découvrir, nous, aujourd'hui, comment nous pouvons vivre avec sagesse la liberté que Christ nous accorde. Alors, avant même de rentrer dans le sujet, je voudrais être clair sur ce dont nous allons parler. On appelle ça la zone grise. En fait, ce sont les sujets qui ne sont pas explicitement interdits par la Bible ou qui sont explicitement autorisés par la Bible. Par exemple, la sexualité est autorisée dans le cadre du mariage. On ne peut pas en discuter parce que la Bible dit très clairement que nous pouvons avoir une sexualité avec notre épouse ou notre époux dans le cadre du mariage. Mais on ne va pas discuter du fait qu'on pourrait avoir une sexualité hors du mariage parce que la Bible le dit explicitement que nous ne pouvons pas. La zone grise, ce n'est pas ça. La zone grise, c'est lorsque nous sommes confrontés à des choses qui sont moralement neutres. Et le problème, c'est que c'est compliqué, parce que c'est quand même assez variable. Par exemple, l'école a prévu un cours de yoga pour les enfants. Et là, je sais déjà que je suis dans le dur, parce que certains sont en train de se dire « mais ce n'est pas une zone grise ». C'est pas possible, pourquoi tu parles de cet exemple-là ? Le yoga, mais ça va pas. Et d'autres sont en train de dire exactement le contraire, mais c'est pas une zone grise. Mes enfants font du yoga à l'école. Et d'ailleurs, j'ai assisté à une séance, et c'est une gymnastique comme une autre, et les classes sont vraiment paisibles après un cours de yoga. Vous comprenez la complexité du sujet. La zone grise, c'est difficile. Et c'est pas étonnant que
Paul passe 3 chapitres à nous apprendre à naviguer à l'intérieur de cette zone grise. Plein d'églises se sont déchirées sur cette zone grise. Et ici même, nous avons des fois eu des discussions difficiles sur certains sujets. Alors il nous faut un guide, il nous faut quelque chose qui nous permette de nous repérer tous ensemble. Et la première chose, c'est peut-être aussi beaucoup d'humilité quand nous discutons sur ces sujets. Une des choses qui m'aide, c'est de réaliser qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels ma position a évolué dans les 20 dernières années. Quelquefois, ma position est moins dure que ce qu'elle l'était il y a 20 ans. Quelquefois, elle est plus dure que ce qu'elle était il y a 20 ans. De manière générale, il me semble que je suis devenu moins dur quant à ce qu'on peut faire avec les non-chrétiens, et quelquefois, des fois plus dur quant à ce qu'on peut faire avec des chrétiens ou des gens qui s'affichent comme chrétiens. Mais encore une fois, je veux être vraiment humble, parce que je reconnais que j'évolue sur ces sujets-là. Et que, comme nous allons le voir au travers de ces textes, la position des gens qui nous entourent devrait finalement avoir plus de poids que notre propre réflexion dans notre prise de décision. Revenons au chapitre 8 de cette lettre aux Corinthiens. À la question « Peut-on manger de la viande sacrifiée à des idoles ?» Paul a répondu « Oui. Oui, on peut le faire. On peut le faire parce que nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans ce monde, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, par la connaissance du fait que les idoles ne sont rien, nous sommes libres de le faire. Mais, eh oui, il y a un mais, c'est le premier mais et il y aura plein de mais. Oui, nous pouvons le faire, mais si ton frère ou ta sœur n'a pas cette connaissance et que ta conduite l'encourage à en manger, tu la feras pécher. Et donc, n'en mange pas. Premier principe. Le premier principe, c'est si la Bible ne l'interdit pas, si notre conscience ne nous reprend pas, nous sommes libres d'aller de l'avant. Mais, par amour pour ceux qui n'ont pas cette liberté, nous nous retenons pour qu'eux ne soient pas tentés de pécher contre leur conscience. À la fin d'un bon repas, je vais sortir une cigarette. Je sais déjà que je suis dans la zone grise, voire noire pour certains. Parce que 1 ou 2 fois par an, j'aime bien fumer une cigarette avec le café. C'est un moment agréable. Mon frère, qui est à côté de moi, lui a difficilement arrêté de fumer. C'est une addiction qui est vraiment forte pour lui. Je renonce à ma cigarette. Non pas parce que je pécherai en fumant, mais parce que lui risquerait de fumer, et en fumant, lui pécherait, sachant qu'une seule cigarette reconduit à l'addiction. Pourquoi est-ce que j'ai pris l'exemple de la cigarette ? Parce que certains sont peut-être dérangés par l'exemple, et que je voulais vous déranger. Mais déranger, ce n'est pas être une pierre d'achoppement. Jésus a plus que dérangé certaines personnes, et il n'a jamais été une pierre d'achoppement pour personne. Mais j'ai pris l'exemple de la cigarette parce que ça marche aussi avec un verre de vin. Et que là, ça dérange personne. Au point même qu'on va des fois insister 4 fois pour resservir la personne qui est en face de nous, alors qu'elle nous a dit non. Et qu'elle a peut-être un problème avec l'alcool. Vous voyez comment on peut être extrêmement dérangé par quelque chose qui est anticulturel dans l'Église. Personne ne fume à la sortie ou va le faire un peu discrètement, un peu plus loin. Et être au contraire insistant sur quelque chose parce que ça nous paraît normal et on peut le faire et tout le monde peut le faire, alors qu'on est en train de conduire quelqu'un dans le péché. Paul continue au chapitre 9. Et en fait, on a un peu l'impression qu'il s'écarte du sujet, mais c'est pour mieux y revenir et nous allons faire comme lui. Ok, oui, j'ai le droit de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Mais, deuxième mais je n'ai pas le droit de faire obstacle à l'évangile. Et Paul explique qu'il a des droits. Il dit, mais moi j'ai le droit d'être rémunéré pour mon travail. Mais
je renonce à ce droit pour ne pas faire obstacle à l'Évangile. Au verset 19, Paul continue son raisonnement. Non seulement nous ne devons pas faire obstacle à l'Évangile, mais au contraire, nous devons nous faire tout à tous pour que le plus grand nombre soit sauvé. En fait, la préoccupation de Paul quand il s'agit de sa propre liberté, elle revient très vite à l'annonce de l'Évangile, au but de sa vie. Comment est-ce que je vais pouvoir user de ma liberté pour que de nouvelles personnes soient touchées par l'Évangile ? En fait, il n'est pas dans un aspect un peu défensif où on va en faire le moins possible pour être sûr de ne pas pécher. Il est dans un aspect offensif où je vais aller le plus loin possible dans ma liberté pour pouvoir annoncer l'Évangile. Souvent, on réfléchit en termes de liberté avec « Ok, si je ne le fais pas, tout va bien. En fait, au moins, je ne pêche pas. » Et Paul est en train de dire « Mais vous devriez peut-être penser un peu différemment. Vous devriez peut-être penser à tout ce que vous avez le droit de faire, aller au plus loin possible de votre liberté, quand cette liberté vous permettra de toucher de nouvelles personnes. » Se faire tout à tous, c'est aussi reconnaître la grâce commune, les bonnes choses de la société qui nous permettent de rejoindre les non-chrétiens, d'être avec eux dans des lieux où nous n'irions pas par nous-mêmes. Faire de la musique dans un groupe plutôt qu'entre chrétiens à l'église, du bénévolat dans une association, s'impliquer dans les instances locales. Et il y aura plein de zones grises une fois que vous serez élu à la mairie. Ça va être compliqué. Mais là où vous serez, vous pourrez témoigner de l'Évangile. Soyons souples dans la façon dont nous annonçons l'Évangile sans jamais renoncer à la vérité de l'Évangile. Principe numéro 2, l'annonce de l'Évangile est plus importante que mes droits, plus importante que mon confort moral. J'ai travaillé toute ma vie. J'ai 65 ans, je suis encore en bonne forme, mais j'ai fait ma part. C'est au tour des jeunes maintenant. J'ai le droit de me reposer. J'ai cotisé pour ma retraite. Oui, c'est vrai, c'est un droit. Mais je pourrais aussi rejoindre une association dans la ville, où j'ai des compétences, me mettre au service d'une population qui a besoin d'entendre l'Évangile, m'insérer dans un lieu, dans une communauté où je pourrais créer des liens, parce que l'annonce de l'Évangile est plus importante que mes droits, plus importante que mon confort moral. Je serai peut-être mis dans des situations difficiles, mais l'annonce de l'Évangile est plus importante que mes droits, plus importante que mon confort moral. À partir du chapitre 10, Paul élargit encore le champ de réflexion. Manger de la viande sacrifiée aux idoles, c'est OK. Les idoles ne sont rien. Vous pouvez aller au marché, acheter de la viande et la manger. Mais que se passe-t-il si vous la mangez au temple, au beau milieu d'une fête païenne qui est en train de célébrer des idoles? Est-ce que c'est différent ou pas? Dans les premiers versets du chapitre 10, Paul va nous rappeler les ravages de l'idolâtrie pour le peuple dans l'Ancien Testament. Et il veut vraiment qu'on se dise, mais on ne veut pas négliger le sujet, on veut vraiment le prendre au sérieux. Il leur rappelle que l'idolâtrie ne reste jamais seule. Elle conduit à toutes sortes de péchés, comme l'immoralité, la révolte contre Dieu, les murmures. Oui, vous avez bien entendu. La plupart de nos murmures viennent de notre idolâtrie. Et quelquefois, notre idole, c'est notre conception de l'Église que nous voulons protéger. Bien. Maintenant que je viens de franchir l'introduction la plus longue de toute ma vie, imaginez la suite. Certains étaient déjà en train de dormir et le bruit des pages qui tournent les réveille. Allons, page 749, si vous avez cette version, et lisons dans 1 Corinthiens 10, à partir du verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie.
Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que veux-je donc dire ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ou qu'une idole serait quelque chose ? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des seigneurs. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous poser de questions par motif de conscience, car la terre, avec tout ce qu'elle contient, appartient au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée offerte aux idoles », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais celle de l'autre personne. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère ? Si moi, je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je être blâmé à propos d'un aliment pour lequel je remercie Dieu ? Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une cause de faux pas ni pour les Juifs, ni pour les non-Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi. Je m'efforce de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je voudrais que vous regardiez avec moi cette première section qui va du verset 14 jusqu'au verset 22. Quel est le mot-clé de cette section ? Quel est le mot qui revient fortement, qui imprime ce texte ? La communion. Regardez avec moi. Au verset 16, il parle du vin que nous prenons lors de la Cène. Mais que dit-il lorsque nous buvons le sang de Christ, comme le dit Jésus ? Il dit que nous communions au sang de Christ. Regardez ensuite, il continue avec la même idée pour le pain. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ ? Ensuite, il parle au verset 18 des sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament, et il dit que ceux qui mangent la viande sont en communion avec l'autel. Mais voici pourquoi il insiste tant sur ce mot. Regardez au verset 20. « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » Alors, regardons un peu plus en détail ce qu'il nous dit sur cette communion. Premièrement, en fait, il va utiliser deux images, deux illustrations pour la définir. La première, c'est la scène. Nous sommes dans les versets 15 à 17. Et ensuite, il va parler des sacrifices faits par le peuple d'Israël dans le verset 18. Paul va utiliser deux éléments de la scène pour nous donner deux aspects de la communion. Quand il parle du vin, il dit quelque chose qui paraît peut-être un peu bizarre. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Que de bénédiction dans cette phrase. Alors si on voulait paraphraser ce que veut dire cette coupe de bénédiction que nous bénissons, on pourrait dire que nous sommes au bénéfice du sang qui est représenté par la coupe, qui est versé pour pardonner nos péchés, que nous nous souvenons que Dieu a payé un prix élevé pour notre salut sur la croix, le prix de ce sang qui coule, et qu'en retour,
nous remercions le Seigneur. Et c'est un peu léger. Nous l'adorons, nous l'approuvons de façon totale, de façon admirative. Nous rappelons ses bienfaits. Voyez, cette coupe de bénédiction que nous bénissons. De même, prendre le pain, ici, c'est prendre part aux bienfaits de son corps brisé, de sa mort sur la croix. Et cette idée, elle est renforcée par le fait que nous, tous ensemble, nous partageons un seul pain. Nous sommes unis ensemble, un seul corps, le corps de Christ sur la terre. Lorsque nous prenons la scène, nous affirmons faire partie de cette unité du corps du Christ. C'est pour ça qu'on demande que ce soit les chrétiens qui prennent la scène, parce que c'est une affirmation. Quand je prends le pain, j'affirme que je fais partie de cette unité, je suis un membre du corps de Christ sur la terre. Ensemble, nous nous rappelons les uns aux autres que nous avons été rachetés, Éphésiens 1,7, que nous avons été délivrés du péché, Apocalypse 1,5, que nous avons été justifiés, Romains 5,9, que nous avons été admis dans la présence de Dieu, Hébreux 10,19. Voilà les bénédictions que nous évoquons lorsque nous partageons la scène. Ce n'est pas un problème de mémoire. Nous ne prenons pas la scène parce que nous avons peur d'oublier que Jésus est mort sur la croix. Regardez ce qu'il dit à propos des sacrifices au verset 18. « Voyez, ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice, ne sont-ils pas en communion avec l'autel ?» Alors, de quel sacrifice est-ce que Paul est en train de parler ? On ne le sait pas vraiment. Il y a deux positions sur le sujet, mais qui au final reviennent à la même chose. La première chose, c'est les sacrifices qui étaient demandés par Dieu. Quand on offrait de la nourriture à Dieu dans un sacrifice, une part de cette nourriture revenait au prêtre. Et pour certains sacrifices, même la personne qui offrait le sacrifice pouvait manger une part de la nourriture. Ainsi, celui qui mangeait était littéralement nourri par le sacrifice offert. Il pourrait aussi évoquer, et notamment à cause du contexte, le sacrifice que les Israélites ont offert à des idoles et dont ils ont ensuite mangé, un peu comme l'épisode du veau d'or. Un épisode qui est évoqué au verset 7, « Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Et il reviendra à cet épisode-là au travers de deux citations, deux allusions à Deutéronome 32, dans les versets 20 et 21. L'idée, c'est de dire, mais de quoi est-ce que vous êtes fait ? De quoi est-ce que vous êtes fait ? Alors, on n'arrête pas d'en parler maintenant. Mangez bien pour être bien, nous sommes faits de ce que nous mangeons. Quand nous mangeons des sacrifices, nous sommes faits de ce que nous mangeons. Quand nous prenons le pain et le vin, il nous nourrit. Nous sommes faits de ce que nous mangeons. C'est une nourriture pour nos cœurs, pour nos âmes, pour notre foi. Et quand nous mangeons de la viande sacrifiée aux idoles, en train de communier à l'idolâtrie, nous sommes aussi faits de ce que nous mangeons. Deux idées que je voudrais relever. La scène nous parle d'un lien extrêmement fort entre nous et Jésus. Il nous parle d'approbation, de pensée commune, d'adoration, de bénédiction mutuelle. Plus nous prenons la scène, plus notre intimité avec Dieu grandit parce que nous nous nourrissons de l'œuvre de la croix. La scène nous parle aussi de l'unité de l'Église, de tous ceux qui croient en Jésus, de cette unité surnaturelle que nous vivons ensemble. Nous sommes le corps de Christ sur la terre. Il est la tête dans les cieux, nous sommes son corps qui agit, qui le représente sur cette terre. Ce qui me nourrit influence toute l'Église. On sort de l'individualisme. Ce qui me nourrit influence toute l'Église. Mes lectures, ce que je fais dans ma semaine, tout ce qui me nourrit influence ce que je suis en train de vous dire maintenant. Ce que vous avez fait dans la semaine, ce que vous avez lu, ce que vous avez partagé, influence vos conversations à la sortie du culte, influence vos groupes de maison dans la semaine. Ce qui me nourrit influence toute l'Église. Où est-ce qu'il veut en venir avec ces deux idées ? Eh bien, en fait, il pose la question au verset 19.
Il commence par rappeler ce qu'il avait dit. On peut manger de la viande sacrifiée aux idoles parce que de la viande, c'est de la viande. Ça y est, on est à l'aise avec l'idée maintenant. Il n'y a pas de différence entre une viande sacrifiée aux idoles et une viande qui ne l'a pas été, parce que les idoles ne sont rien. Elles représentent des dieux qui n'ont aucune existence. Il n'y a qu'un Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais, et à nouveau un mais là où il y a des faux dieux, il y a des démons. Et eux sont bien réels. Les démons sont des êtres véritables et non des forces impersonnelles. Là où il y a des faux dieux, il y a des démons. L'idée, c'est de dire que, par exemple, les religions ne sont pas juste des philosophies, des croyances humaines. Toute religion qui n'est pas d'inspiration divine, qui n'est pas guidée par la parole de Dieu, est en fait inspirée par les ennemis de Dieu. Elles sont l'œuvre des démons. Le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, le confucianisme, l'animisme sont des religions inspirées par les démons. Dans quel but ? Pour éloigner les gens de Dieu, pour éloigner les gens du salut. Le seul chemin qui nous conduit à Dieu s'appelle Jésus-Christ. C'est un chemin qui passe par la croix et seulement par la croix. Tous les autres chemins mènent à la perdition éternelle. Et Paul dit, mais quand vous êtes dans le temple, que vous mangez ces viandes qui viennent d'être sacrifiées aux idoles, que les fêtes sont en cours, vous êtes en communion avec les démons. Et on ne peut pas être à la fois à la table des démons et à la table du Seigneur. Regardez au verset suivant. Si nous ne pouvons pas être associés en communion avec les démons, ce n'est pas à cause de ce que les démons pourraient nous faire, mais à cause de la jalousie de Dieu. Il n'est pas en train de dire « il faut que vous ayez peur des démons ». Ce n'est pas son sujet. Il est en train de dire « vous devriez avoir peur de Dieu, parce qu'il est bien plus puissant que les démons ». Dieu est un Dieu jaloux. Il réclame l'exclusivité de notre adoration. Je crois l'avoir déjà évoqué, mais il y a deux sortes de jalousie. Si je suis jaloux de votre voiture, de votre maison, c'est de la convoitise. 10e commandement, c'est un péché. Mais si vous commencez à faire à la cour à ma femme, je serai jaloux et vous aurez affaire à moi. Parce que c'est ma femme. Notre lien est exclusif. De la même façon, nous appartenons à Dieu et sa jalousie nous protège. Les versets 20 et 21 sont deux citations qui nous viennent de Deutéronome 32 qui évoquent cet épisode du veau d'or. Dieu reproche l'idolâtrie de son peuple et leur annonce sa colère et ses jugements. Et la semaine passée, Matthieu disait que l'on ne peut pas se comporter comme le peuple dans le désert et s'attendre à un sort différent. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons rien à craindre des démons, mais que nous devrions très sérieusement nous poser la question que Paul nous suggère au verset 22. Si nous sommes sur le point de provoquer la colère de Dieu, sommes-nous plus forts que lui ? La question des associations, des participations à des événements est vraiment une question difficile. C'est un sujet où nous devrions vraiment échanger, nous écouter les uns les autres. Regardez le verset 15. Paul s'adresse à des gens qui ont de l'intelligence pour juger de ce qu'il dit. Alors nous devrions prier avant d'aborder ce genre de sujet en demandant à ce que Dieu renouvelle notre intelligence. Nous devrions être prudents quand nous parlons de ce genre de sujet. Principe numéro 4, il est dangereux de s'associer à toutes sortes de cultes. C'est compliqué. Soyons d'accord que c'est compliqué. Peut-être parce que dans un sens, tout peut être de l'idolâtrie à quelque part. Matthieu parlait dimanche des stades, des centres commerciaux ou des réseaux sociaux. Est-ce que les chrétiens ne peuvent pas fréquenter ces lieux ? Ça y est, il y en a 2-3 qui deviennent blêmes quand j'ai évoqué les stades de foot. Mon avis, c'est qu'au contraire, nous devrions être dans ces lieux
si nous sommes capables d'y être. Au regard des principes 1 et 2. La Bible ne l'interdit pas. Nous voulons nous faire tout à tous et être là où l'Évangile a besoin de briller. Là où, personnellement, je serais plus prudent, ce serait surtout les événements qui ont une connotation religieuse. À Villefranche, il y avait une pastorale œcuménique quand je suis arrivé en poste. Et l'Église était vraiment reconnaissante des relations paisibles qu'il pouvait y avoir avec les différentes communautés chrétiennes, et moi j'étais mal à l'aise dans toutes ces réunions auxquelles j'ai assisté parce que l'Église était impliquée, et puis voilà, j'ai été soumis à l'Église. Et un jour, c'est devenu vraiment très compliqué, parce que j'ai appris que chaque année, ils organisaient un culte en commun. Alors, ils n'appelaient pas un culte, mais une journée de je ne me rappelle plus quoi. En fait, vous savez, c'est une journée, ça se passe le dimanche matin. Au programme, il y a des chants, des prières, une courte prédication, mais ce n'est pas un culte. Et là, j'ai eu une discussion avec les anciens, je leur ai dit, je suis désolé, moi, je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, ça va contre ma conscience. Si je vais là, je pêche. Je ne peux pas m'associer à une forme de culte avec l'Église catholique. Et on a discuté ensemble, on a prié longuement, et on a fini par décider que l'Église ne participerait pas à cet événement. Et dans nos arguments, il y avait deux espèces d'arguments. Le premier était de prendre en compte les gens qui étaient là. Et dire, mais on a certaines personnes qui, dans l'Église, viennent de l'Église catholique, qui sont fragiles dans leur foi. Comment est-ce qu'elles peuvent comprendre qu'on s'associe à des gens dont on a, à quelque part, on s'est opposé à eux et à leur théologie et à l'Évangile qu'ils proclament. Et puis il y avait un argument qui était très fort, qui était de dire, mais le catholicisme, en fait, il est empreint d'idolâtrie. Enfin, si vous habitez à côté de Lyon, vous avez Fourvière qui est juste à côté de vous, qui rayonne. Vous avez dans l'Ain un nombre de cultes à Marie et à la Vierge Noire. Est-ce qu'on veut être associé à ça ? Et notre réponse était non, en tant qu'Église. Certains, dans l'Église, ont participé en tant que personnes, désirant être à côté d'amis catholiques auprès de qui ils témoignent l'Évangile. Et je suis OK. D'accord ? C'est un sujet difficile. Je comprends que ma zone grise, mon contexte, le contexte d'une décision d'Église, est un peu différent de la leur, et qu'ils ont donné plus de poids à certains curseurs, et on les a accompagnés là-dedans. On ne les a pas mis dehors de l'Église en disant « mais qu'est-ce que vous faites ?» On leur a dit « soyez prudents, expliquez pourquoi vous le faites, soyez clairs sur votre démarche. » Les médecines douces sont peut-être un autre exemple qui est peut-être plus commun. Il y a une vingtaine d'années, on habitait à Die, en Drôme, et Aude avait mal au dos, et on est descendu en ville pour aller chez le kiné. À peine on était entré, qu'il est rentré dans des explications mystiques sur la lune, les étoiles, et l'orientation de la table, etc. Merci beaucoup, excusez-nous, je crois que ça va mieux. On va passer notre chemin. Et je ne parle pas de sophrologie, de barreur, de toutes sortes de médecines parallèles. Nous devrions prendre au sérieux l'avertissement de Paul quant à l'association que nous pouvons avoir avec des démons. Concluons avec la fin du chapitre 10, à partir du verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Et là, Paul va nous remettre dans une nouvelle situation. Nous avons compris que l'on ne peut pas manger de la viande que l'on peut manger chez soi de la viande sacrifiée à des idoles, mais est-ce qu'on peut manger cette viande chez un non-croyant qui vous invite ? Eh bien, ne vous posez pas la question sur les plats. S'il n'y a pas d'arrière-pensée, n'en ayez pas. Pas de scrupules, pas de problème de conscience. Vous êtes libre. C'est à nouveau un oui. Et puis il fait une parenthèse. Mais si quelqu'un vous dit « c'est une viande sacrifiée aux idoles que tu es en train de manger là, mon ami », n'en mangez pas. Pas à cause de vous, mais à cause de celui qui vous a informé, à cause de sa conscience à lui. Hop.
Et il nous fait un rappel du chapitre 8, finalement. S'il y a un frère hésitant qui n'est pas vraiment sûr que c'est juste, vous pouvez le conduire à pécher par un usage inapproprié de votre liberté. Et la suite du verset 29 nous dit, mais pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Mais si moi je mange avec reconnaissance, pourquoi devrais-je blâmer à cause d'un aliment pour lequel je remercie Dieu? Quel est le point? Pourquoi il revient? Il me semble qu'en fait, il insiste encore plus sur la liberté par rapport à la restriction volontaire qu'au chapitre 8. La restriction, elle est toujours là, en fait. Mais entre-temps, il a parlé du chapitre 9. Il a parlé de l'importance de se faire tout à tous, de l'importance que le plus grand nombre soit sauvé. Et il évoque ici à nouveau un contexte avec un non-chrétien. Et puis il conclut avec ce verset que nous connaissons bien. « Ainsi donc, que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » On cite facilement ce verset. Est-ce qu'on cite aussi le contexte? Qu'est-ce qu'il nous dit de plus quand on le cite dans le contexte? Qu'il y a un lien entre agir pour la gloire de Dieu et agir pour le bien des autres. Peut-être encore plus précisément, de ne pas mettre les autres dans une situation qui les conduirait à pécher. Aimer Dieu, aimer son frère, les deux sont liés. Ne soyez pas une cause de faux pas, ni pour les non-juifs, ni pour les juifs, ni pour l'Église de Dieu. Faites comme moi, je m'efforce de plaire à tous, recherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et puis il conclut, « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Christ, il a mangé avec les pécheurs, c'était un scandale. Il a laissé une prostituée lui oindre les pieds avec du parfum et les essuyer avec ses cheveux. C'était un scandale. Il a parlé avec des collecteurs d'impôts. C'était un scandale. Il s'est invité chez eux. C'était un scandale. Il a parlé à la femme samaritaine au bord du puits. C'était un scandale. L'idée, c'est d'aller plus loin dans nos relations avec les non-croyants, de nous ouvrir à eux, de les accompagner, de leur laisser voir nos vies, d'être au contact dans tout ce qu'ils vivent. N'ayons pas peur de prendre part à des activités qui ne compromettraient pas notre relation avec le Christ. Et la conclusion de la conclusion. Alors, elle n'est pas de moi. Voilà. Un petit guide qui peut nous aider à prendre des décisions sages quand nous sommes dans la zone grise. 2 questions d'introduction. Est-ce que c'est permis par la Bible? Sinon, ne le fais pas. Si ce n'est pas permis par la Bible, ne le fais pas. 2e question. Si oui, est-ce que ma conscience le permet? Sinon, ne le fais pas. Ne péchez pas contre votre conscience. Si oui, 3 questions qui vous permettent de faire un bon choix. Première question. Quel est l'effet sur les autres chrétiens? Parce que l'amour est plus important que la connaissance. Je sais que je peux le faire, mais mon frère pourrait tomber. L'amour est plus important que ce que je sais. 2e question. Quel est l'effet sur les non-chrétiens? L'évangile est plus important que mes droits. L'évangile est plus important que mes droits. 3e question. Quel est l'effet sur ma propre vie spirituelle? La santé spirituelle est plus importante que la liberté. Il vaut mieux repartir en ayant mal au dos de chez le kiné plutôt que de participer à quelque chose auquel vous ne devriez pas participer. Et il y a des bons kinés aussi, il paraît. Je vous propose de conclure en priant. Notre Dieu, notre Père, tu nous appelles à vivre la liberté, mais tu nous appelles aussi à vivre avec nos frères et nos sœurs. Tu nous appelles aussi à vivre avec les non-chrétiens, avec ces 2 axes très forts. Nous voulons prendre soin des plus faibles parmi nous. L'amour est plus important que la connaissance. Peut-être que nous savons que nous ne risquons rien, que c'est OK, qu'il n'y a pas de souci. Mais par amour, nous sommes prêts à renoncer pour ne pas blesser nos frères. Nous ne voulons pas non plus être prisonniers
en voulant ne pas choquer. Nous voulons être bien clairs que nous ne voulons pas faire pécher, mais que quelquefois, choquer n'est pas si mauvais que ça. Nous voulons aussi prendre soin des non-chrétiens qui nous entourent. Que tu puisses nous pousser à aller au plus loin possible dans notre liberté pour les rejoindre. Que nous ne soyons pas toujours sur la défensive, mais sur l'offensive. Est-ce que c'est vraiment interdit ? Parce que si ce n'est pas interdit, alors je peux y aller et peut-être que je pourrais témoigner. Et guide-nous à avoir une pensée juste sur ces sujets-là. Aide-nous aussi à discerner ce qui est vraiment important, l'idolâtrie. Et à ce que jamais nous ne soyons associés, que jamais personne ne puisse penser que nous avons une communion de pensées, d'idées avec les démons. Donne-nous d'être prudents quand il faut être prudents et courageux quand nous devons l'être. Donne-nous aussi la sagesse de comprendre que c'est difficile. Que des discussions doivent avoir lieu entre frères et sœurs dans l'Église. Te prions que ces discussions soient apaisées. Nous te prions que nous sachions comprendre aussi que des décisions individuelles peuvent être différentes des décisions d'Église. Que des décisions des forts doivent être aussi tempérées, éclairées par celles des faibles. Remplis-nous d'amour en toutes choses. Guide-nous pour que ton évangile soit annoncé à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. Qu'entre nous, ton évangile nous fortifie et que pour l'extérieur, il sauve à salut dans ce temps. Merci pour ces chapitres. Aide-nous à les mettre en pratique jour après jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.